un autre épisode de Curvature Amateur. C'est moi, votre hôte, Louis Montagne. Et puis, bienvenue à Hawaï, encore une fois, chez nous. On va observer aujourd'hui, encore une fois, que la Terre n'est pas plate. Et la Terre n'est pas un globe non plus, comme on s'est fait enseigner à l'école. Et puis ça, on va le voir avec les mathématiques pures et simples, que c'est impossible qu'on puisse fitter dans ce modèle-là. Fait qu'aujourd'hui, on va faire notre observation du chemin qui est sur la montagne, sur la pente de Hualalai, du Big Island de Hawaï. Ce chemin-là entre Waimea et Kona, c'est à peu près à 2000 pieds d'élévation. Alors, on peut toujours regarder ici, confirmer. Vite, que l'élévation, où est-ce que j'étais? Sur le Big Island. Ici, il y a l'aéroport d'Ellison Onizuka, le franc-maçon. Puis en bas, il y a Kailua Kona, le village. Puis le chemin, on peut le voir un petit peu, donc on s'approche sur l'autoroute. Ici, il y a des belles coulées noires de lave qui ont une centaine d'années. Sur l'autoroute, il y a un panneau indicateur qui indique qu'on est à 2000 pieds d'élévation. Puis sur ce chemin-là, je suis juste un petit peu plus bas que ce panneau-là. Puis avec l'élévation, qu'est-ce que ça nous dit? 1998 pieds, ouais, c'est à peu près ça. Un peu en bas de 2000 pieds. 2057, ouais, un petit peu plus haut, là. 2024. Donc on peut voir, c'est à peu près au-dessus de 2000 pieds. Si vous voulez, 2100 pieds. OK? 2112 pieds, si vous voulez. Fait qu'on garde ça dans notre mémoire. Et puis, de là, on va observer par là-bas, regarder les îles au loin. Puis dans nos îles, on a Kaho'olawe qui est toujours évidente en avant. Maui est encore plus évidente avec sa grandeur. On voit même l'observatoire sur le haut. Puis Lanai aussi, on peut très bien voir à côté de Kaho'olawe. L'alignement se fait bien. De mon film, on peut peut-être, si vous voulez, si vous décidez que oui, c'est ça qu'on voit, ou non, c'est un nuage, tata. Ben, on peut peut-être regarder l'île de Oahu, où est-ce qu'il y a Honolulu, Waikiki, puis les grosses vagues de surf du North Shore. On va observer aussi Molokai, cette île-là, qu'on peut voir. Les indices que je vais vous donner, qu'on peut le voir. Puis il y a le petit île ici qui a entre Maui et Kaho'olawe, tout petit île Molokini qui mesure juste 160 pieds de hauteur. Puis aussi, on va regarder le petit Pu'u qu'il y a à Hana. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est en observant ça que j'ai découvert pour la première fois qu'il y avait une courbe sur notre Terre. Après avoir vu plein de vidéos sur le Flat Earth. OK? Ça fait que c'est 3 points-là qu'on va observer. Oahu, Molokai et Hana. OK? On va mesurer nos distances. C'est important parce qu'on calcule comment calculer la courbe terrestre. How to calculate Earth curvature. Il y a plusieurs websites, sites web sur Google qui vous présentent ça. Il y en a qui vous garochent les réponses dans la bouche avant que vous ayez demandé la question. Il y en a qui posent toutes sortes de questions. Mais vous voyez, il y a plusieurs différents sites web. Il y en a qui c'est en 1000, d'autres vous pouvez convertir en kilomètres. Moi, mon préféré, c'est celui-là ici. Curvature of the Earth par Math Central. Pourquoi je l'aime beaucoup, celui-là? Parce qu'il y a un beau petit dessin. Un beau petit dessin qui représente la Terre en tant que boule, une balle ou un ballon. Et puis, cette boule-là ici,
Selon Robert, l'expert ici, il n'a même pas voulu nommer son nom de famille, faites poser la question par d'autres mondes à tous les niveaux. How can I find the curvature per mile of Earth's surface? What is it? Ben Robert, lui, il était gentil, il a nous fait un beau dessin, puis il a sorti ce numéro-là de sa poche d'en arrière, ou peut-être d'une boîte de Cracker Jack. 3963 000, qui serait le rayon de la sphère du globe terrestre. La boule qui flotte dans l'espace en tournant autour du Soleil. Fait qu'il y a un numéro quand même assez précis, là. C'est un nombre entier, naturel. Il n'y a pas de décimale derrière. Vous voyez que ça finit avec un 3, donc il y a quand même un élément de précision. Il n'a pas arrondi ça à 3900 000 ou 3400 ou 4000 000. C'est vraiment 3963 000. Fait que avec le triangle de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré, une formule bien simple que tout le monde devrait savoir de nos jours. Puis avec 1000, il a juste mesuré 1000, son point d'observation P, juste 1000, mais si vous prenez 1 au carré, ça l'égale à 1. Mais nous autres, on veut savoir avec la distance. La distance, ici, il faut la mesurer au carré. Pour savoir la petite hauteur qui nous manquerait en pieds. Sa réponse, lui, Robert, c'était 7,98 pouces, ou approximativement 8 pouces, avec 1000. OK? Fait qu'on va sortir la calculatrice pour montrer un petit peu de quoi il parle. Tout le monde connaît la valeur de 2 tiers. C'est 0,6 périodique. Okay. 8 pouces dans un pied, c'est la même chose. C'est 2 tiers d'un pied qui est 8 pouces, 0,6 périodique. Maintenant, 7,98 pouces, qui c'est qui met des décimaux dans des pouces sur un pied? Ça fait quoi? 0,665. Donc, c'est juste un petit peu moins que 2 tiers de la valeur d'un pied. OK? Fait que ce chiffre-là, il faut le multiplier par le nombre de 1000 au carré. OK? Si vous ne croyez pas, vous pouvez faire vos recherches pour voir que tous les autres sites web, c'est pas mal toute la même réponse qu'ils nous donnent. Ce qu'on va aller voir, on va retourner à notre carte. On va mesurer la distance. Si vraiment je vois Oahu, cette île-là, de mon point d'observation qui est sur cette île-là. L'île du Big Island. L'île d'Hawaï. On dit Hawaï, mais c'est Hawaï. OK. Non, c'est trop ça. Tirer ça un petit peu. Bon, mon point d'observation, il est ici. On est ici. Je pense qu'il est ici. Grosso modo, on mesure la distance à Oahu. Mais si on regarde Oahu de loin, on va juste voir les sommets des montagnes. On ne verra pas tellement bien la côte et les bâtiments de Waikiki. Fait que si vous voulez, on peut prendre le point le plus court pour se rendre à Oahu. 155 000 de long. Donc, on va voir qu'est-ce que ça fait dans nos calculs. Et là ici, 155 000. La distance de l'observation, il faut mettre ça au carré. 0,19 si on veut plus de précision. Remarquez que j'ai choisi un point court. J'aurais pu choisir un point plus long, plus loin sur l'île, comme ici. Ça aurait été beaucoup plus de 1000. En tout cas, on multiplie ça par lui-même. Ça égale quoi? Ben, ce nombre-là au carré fait 24 083. Mais là, on veut juste 0,665 de cette valeur-là. Donc, on ne serait pas supposé rien voir en dessous de 1600 pieds si mon œil était vraiment au niveau de la mer là, sur le Big Island. Maintenant, je suis à 2000 pieds. Fait que si vous voulez, on peut soustraire 2000 pieds de ça. Fait que ça nous donne quand même 14 000 pieds. 14 000 pieds, mesdames et messieurs, le sommet le plus haut sur toutes les îles hawaïennes, c'est Mauna Kea ici qui mesure moins que
un petit peu moins que 14 000 pieds. Puis son compétiteur, c'est Mauna Loa, qui est juste peut-être 200 pieds de plus bas que Mauna Kea. OK. Si vous pouvez voir aussi l'alignement avec la belle ligne blanche qu'on a là de notre observation, on est juste à gauche de l'île de Kaho'olawe puis Lanai. OK? Rappelez-vous ça sur le film qu'on va voir tantôt, le film que j'ai pris avec ma caméra Nikon P900. OK? On va aller voir quelle est la hauteur d'Oahu. How tall is Oahu? 4000 pieds au plus haut. 4000 pieds. Puis moi, je suis pas supposé de rien voir en dessous de 14 000 pieds si on enlève le 2000 pieds. Hein? OK? Fait que, on se rappelle de ce détail-là. Une autre chose qu'on va observer, c'est sur Maui, le petit Pu'u qu'il y a là. On va aller voir sur Maui. Celle-là ici. On va aller voir l'élévation du terrain là, sur Maui. Sur la pointe est de l'île, à Hana, le petit village qu'il y a là. Il y a un petit Pu'u, une petite colline. Un Pu'u, c'est un cratère. Ils ressortent au-dessus du niveau qui les entoure. Et vous pouvez voir, il y a comme un creux dans le haut, comme un cratère. Un peu plus proche encore. On va chercher de la précision. Donc, on va savoir le point le plus haut. Là, est à peu près ici. Qu'est-ce que ça dit? 193 pieds. C'est ça. J'ai déjà mesuré ça dans mes autres vidéos. Puis c'est à peu près 360 pieds. Est-ce que je vais le voir ici? Est-ce que ça va me le donner? 282. 252. En tout cas, moi je vous le dis. Croyez-moi pas. C'est à peu près 360 pieds. En tout cas, regardez ce chiffre-là en tête. Puis aussi, ça c'est le haut de la colline. Hein? Vous allez voir que dans mon vidéo, on peut voir facilement le terrain ici, puis même le terrain là. Le diamond de baseball ici, c'est quoi? C'est 95 pieds d'élévation. Puis en bas là, ce petit bout d'île-là, ça dit 0 pied, 13 pieds. Donc c'est pas tellement haut. Puis même qu'on a des chances de voir ce petit bout de terrain-là, qui est quoi? 23 pieds, 26 pieds. OK? Fait qu'on a une bonne idée, là, comment est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. On retourne à notre carte pour mesurer la distance. On va rapprocher ça, dans ce sens-là. Moi j'étais direct là. Je mesure la distance à Hana. Fait qu'on a quoi? On a 64 000,39 si vous voulez. On ressort la calculatrice. 64 000. On va regarder ça à 64 au carré. Ça fait quoi? 4096. On multiplie ça par 0.665. OK? Ça fait qu'on ne devrait rien voir en dessous de 2723 pieds. Souvenez-vous que moi, je suis déjà à 2000 pieds. Fait qu'on enlève 2000 pieds. Il reste 723 pieds. On ne serait rien supposé voir de Hana et la région. On ne serait même pas supposé voir le petit Pu'u. Parce qu'on serait au-dessus de 700 pieds du niveau de la mer. On ne devrait rien voir de partir de 2000 pieds. OK, on se rappelle de ça, là.
Euh, L'autre point d'observation que je vais vous montrer, qu'on va voir dans mon petit bout de film, c'est en observant Molokai, l'île de Molokai qui est ici. Fait que si vous regardez l'alignement, OK, et on voit la petite île de Molokini ici. On va la reconnaître dans mon vidéo. Fait que je vais prendre une mesure, puis en même temps, on va voir l'alignement avec ma ligne blanche. Fait qu'on va aller à peu près à ce point-là sur Molokai. On peut prendre un point un peu plus proche si vous voulez. Fait qu'on a au-dessus de 100 000, 104 000 de distance. Puis si vous regardez notre ligne droite, qui serait supposée être droite, OK? Fait qu'on voit l'île de Molokini ici, puis avec l'alignement entre l'île de Maui et l'île de Kaho'olawe, on devrait voir l'île de Molokai. OK? Rappelez-vous de ça, cet alignement-là, juste derrière l'île de Molokini. Sur Maui, il y a des détails comme le Pu'ula que je vous parlais, qu'on va voir. Il y a des détails qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des moulins à vent ici. Il y a 8 moulins à vent sur la côte ici. Puis il y a une autre chaîne de moulins à vent sur cette crête de montagne-là, sur les West Maui Mountains de Maui. Vous allez voir la petite crête, pas la crête, la chaîne de moulins à vent. Puis le village de la Haina ici, qui est pas mal au niveau de la mer, ça on ne le verra pas, mais on va voir que l'alignement, c'est à peu près avec ça. OK. Puis on a quoi? 100 000, 104 000. Sortir la calculatrice. 104 000. C'est loin, ça. On met ça au carré. Ça fait 10 816. On multiplie ça par 0.665. Fait qu'en pieds, on ne devrait rien voir de plus bas que 7192 pieds. Rappelez-vous que moi, je suis déjà à 2000 pieds. C'est quoi l'élévation de Molokai? Comment le point le plus haut sur Molokai? C'est 4961 pieds. Puis je vais vous montrer que Molokai, c'est fait en deux segments. Le segment qui est en bas de 5000 pieds, c'est ici. Vous voyez, la montagne est plus haute. Puis dans le milieu, il y a comme une vallée. Puis là, ça remonte encore. Puis là, c'est à peu près 1400 pieds. On peut aller voir ça si vous voulez. Sur Molokai. Molokai. Vous voyez, là, c'est le grand sommet, ça, c'est le petit sommet. Le petit sommet, il a une élévation en bas de 1400 pieds, comme il faut. Encore en bas de 1400 pieds. Beaucoup trop bas. On va être généreux, on va donner 1400 pieds. Okay, j'ai déjà vu ça dans mes autres vidéos. C'est juste en bas de 1400 pieds, puis on répète l'expérience. Vous pouvez répéter autant que vous voulez chez vous, si vous voulez prendre le temps. Essayez de me confirmer ou de m'ostiner. Bon, j'ai tout montré mes éléments. OK, je pense qu'on est prêt à regarder le petit bout de film. Petit bout de film avec ma caméra Nikon P900. Télécino. Bon. Fait que vous pouvez voir la coulée de lave noire qui est devant nous, qui se sépare en deux. L'aéroport d'Ellison Onizuka étant quelque part par là. Je suis juste au-dessus de l'autoroute. C'est le son. Fait qu'on peut voir à droite, il y a l'île de Maui. Devant là, en plus foncé, il y a l'île de Kaho'olawe. C'est ça un petit peu. Puis regardez,
Regardez la pente de Kaolavé. Ça prend quand même un grand écran pour pouvoir bien voir ça. Si vous avez votre petit téléphone QQ, vous devriez trouver un ordinateur confortable avec un gros siège pour regarder ces détails-là. Donc, on regarde la pente de Kaolavé qui descend naturellement. Vous voyez la ligne? Puis on voit que derrière ça, on dirait qu'il y a une autre île. On dirait-tu ou on dirait pas? C'est-tu un nuage aussi gris que celui-là? On voit quand même une ligne, là, une ligne aussi, quasiment aussi claire que celle-là. Hein? C'est-tu Oahu ou c'est pas Oahu? Dites-moi-le pas. Ça me dérange pas. Moi, je pense que ça l'est. On continue à regarder mon film. On a toujours Kaolavé devant nous. Puis là, on a Lanai, ici. On peut voir que les deux îles, ils se tiennent par la main, mais en fait, ils sont séparés. C'est un petit peu flou, comme vue. Mais on va le voir mieux tantôt. Je vais ajouter ma caméra entre-temps. Présenter un petit peu les îles. On voit la Maui, la pente de Maui. Puis on voit la petite île de Molokini. J'ai une couple de vidéos là-dessus, autant sur BitChute que YouTube. Je parle de Molokini, puis on la voit de loin. OK? Puis si on remarque derrière Molokini, ben, il y a un gris. Il y a de l'air à avoir des pois. C'est-tu des nuages? Pas trop sûr. Mais on va le voir mieux tantôt. Donc, on regarde Molokini d'un peu plus proche. C'est bel et bien ça. On voit qu'il y a une silhouette derrière. Oh, excusez-moi, ma caméra a perdu l'équilibre avec un zoom complètement bandé. Ça fait déséquilibrer. Fait que, où est-ce qu'on est rendu là? Bon, on s'en va. C'est ça, ça c'est l'Anaï, Kaolavé. Je vais vous montrer un autre petit détail encore au-dessus de Kaolavé. Excusez-moi. On voit où est-ce que les deux îles se mergent dans notre point de vue. Soyez patient, s'il vous plaît. Oui, ça prend de la patience, écouter mes vidéos. C'est important vraiment d'écouter ces vidéos-là, savoir est-ce que la Terre est plate, la Terre est ronde, ça change-tu de quoi pour le grand du monde, ça? Hein? Ben oui, ça change de quoi? Parce que vous les payez vos taxes, hein? Aimez-vous ça, payer de l'argent de trop? OK. Fait que, si vous remarquez, l'île de Kaolavé est une ligne bien droite. Il y a de l'air d'avoir une autre petite bosse derrière là. C'est-tu Oahu? Vous voyez cette petite bosse-là, là? Qui est derrière cette ligne-là. Je sais que c'est pas l'Anaï. Ça peut être Oahu. Oahu, ça serait par là qu'elle serait, selon l'alignement. Si vous vous rappelez, à gauche de Kaolavé. Mais là, je vais scrutiner un petit peu mon île, là, mais je vais aller vous montrer un peu plus loin, à peu près à 7 minutes. Là, je suis en train de regarder le côté nord de notre île. Puis je m'en vais tranquillement vers Maui en ajoutant mon focus. Puis on peut voir, ouais. C'était la côte de Kohala sur l'île de Big Island, l'île d'Hawaï. Wow! Bon, et voici, et voilà, ça c'est la côte est de Maui. OK. En regardant vers Hana. Et puis mon Pu'u, que je vous parlais, il est ici. OK? Une belle colline. On la voit toute. Du sommet, presquement
aux vagues qui éclaboussent sur la côte. On voit même ces arbres-là ici à droite. Est-ce que c'est les arbres qui sont en bas du Pouhou ou est-ce que c'est les arbres qui sont sur l'autre petit bout de côte qui dépasse? Mais souvenez-vous, notre terrain de baseball est à peu près ici. Il est au-dessus de 100 pieds d'élévation. Notre Pouhou, il mesure à peu près 360 pieds d'élévation. Donc, on a 100, 200, 300 pieds. Ouais, ça a de l'allure. Fait qu'on le voit quand même presque entièrement. Puis on ne serait pas supposé de voir ça pantoute. On ne serait pas rien supposé de voir en bas de 700 pieds, si vous rappelez les chiffres. Bon, ça ne sortira pas avec la calculatrice, mais si vous vous rappelez de ça, on ne serait pas supposé de voir rien de ça. Selon les chiffres de Robert l'expert, qui essaie de nous fitter sur un globe terrestre, mais Robert est dans le champ avec ses chiffres. Il n'est pas là pantoute. On n'est pas supposé de voir ça. On n'est pas supposé de voir Oahu. Je ne suis pas trop sûr d'avoir vu derrière Cao Lavé. Là, on va aller voir plus loin de notre film. OK, on peut... Ça, c'est le sommet de Maui sur Haleakala. L'observatoire qui est en haut là. Observatoire pour observer quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est vraiment de l'espace qu'il y a? Ou on a un firmament? Hein, maman? Est-ce qu'on a le firmament comme qui nous est expliqué dans la Bible? Fait ici, on voit les 8 moulins à vent. OK. Ça, c'est la crête de Haleakala qui descend jusqu'à Makena. Makena sur Maui. On va le voir dans une petite demi-minute. On voit toujours les moulins à vent, des nuages. J'ai une autre vidéo là-dessus. Je vais vous montrer ça. Avec mes moulins à vent. Qu'est-ce qu'ils font les moulins à vent quand on descend de sur mon île, du Big Island? Quand on descend vers le niveau de la mer, qu'est-ce qu'ils font les autres, les moulins à vent? Mais vous allez voir ça sur mon vidéo. OK. On s'en va sur le bas, s'il vous plaît. Excuse, quand je suis en train de filmer ça, c'était pas tellement mon but de vous montrer ces petits détails-là, mais une fois que j'ai vu ce que j'avais filmé, mais là, wow, je peux vous montrer ça, moi. Fait que regardez ça, ici, il y a Makena, la colline de Makena. Puis vous allez voir ici, on va le voir mieux tantôt, là, il y a la chaîne de moulins à vent qui monte la colline ici. Ça, cette partie-là de l'île de Maui, c'est les West Maui Mountains. Puis au pied de ça, il y aurait Lahaina. Mais on peut voir qu'il y a une silhouette derrière là. Mais, ça reste la silhouette de Molokai. On peut quand même voir une bonne grandeur de cette île-là, là, si c'est bel et bien ça. Puis on peut voir notre petite île de Molokini juste devant. On va le voir un peu mieux vers la fin de mon bout de film. À gauche ici, il y a Kaolave puis Lanai. OK? Vous vous rappelez? On regarde vers Lanai, à gauche Kaolave. Kaolave plus foncé. Est-ce qu'il est plus proche? Lanai est moins foncé, un peu plus flou. OK, on s'en va sur la droite légèrement. Puis on voit une silhouette, puis on voit l'île de Molokini. Comme je vous dis, j'ai déjà 2 vidéos sur Molokini. OK, puis on peut voir que derrière Molokini, il y a de l'air d'avoir une silhouette assez foncée. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Ou c'est pas ça? Ça, c'est Makena sur Maui. Puis on va voir un peu sur la droite ici
la chaîne de moulin à vent. Vous les voyez, toutes comme des petits soldats. On monte la colline. On voit la chaîne de moulin à vent. McKenna. Les West Maui Mountains. Puis on voit, ben on ne voit pas tout à fait encore. On va voir Molokini sur la gauche. On est encore à McKenna ici. La pente de Haleakala sur Maui. West Maui Mountain. OK. West Maui Mountain. Puis Lanai. Puis on peut voir qu'il y a une sorte de silhouette derrière là. Ceres Molokai. Est-ce que c'est l'est? Pas trop sûr. Mais, chose qui est sûre, c'est que on ne peut pas avoir un globe terrestre avec les chiffres qu'ils nous donnent. Je n'ai pas vraiment prouvé que la Terre était pas plate dans mon vidéo parce qu'on ne voit pas vraiment. C'est sûr qu'on ne voit pas les vagues éclaboussées nulle part sur les côtes de ce qu'on a observé. Même que Molokini, on peut voir, même si ça mesure juste 160 pieds, on peut voir qu'il manque un petit bout au niveau de la mer. Mais en tout cas, croyez-moi pas, soyez convaincus, soyez pas convaincus. J'ai d'autres films. J'ai beaucoup d'autres vidéos sur YouTube, sur BitChute, en tant que curvature amateur, curvature amateur. Et puis, regardez-les si ça vous tente de savoir, de comprendre à quelle sorte de monde qu'on vit. Une chose est sûre, c'est qu'on est entouré de menteurs qui nous disent des menteries à longueur de journée. Est-ce qu'on peut se fier sur les experts? Pas tout à fait. Il faut vraiment faire nos propres observations, garder les yeux bien ouverts et les oreilles bien ouvertes. Ainsi qu'on peut. Et merci beaucoup et à la prochaine. Aloha!